accompagner l'agenda de transformation 2050, un instrument pour la souveraineté économique, un instrument pour réaliser notre ambition de développement industriel. Et donc pour ça, on l'a dit, on va se reposer sur des bases solides du bureau de mise à niveau qui a fait ses preuves et qui aujourd'hui est prêt à aller à l'échelle. La question aujourd'hui, c'est aller à l'échelle et être beaucoup plus ambitieux et accompagner donc l'agenda 2050. Donc c'est ça aujourd'hui et je pense qu'on a tout le dispositif pour faire ça. Il faut juste qu'on trouve des mécanismes dont des pistes ont été soulignées ce matin. Hein. Il y a des pistes qui ont été soulignées ce matin pour pouvoir, à l'instar du 3FPT ou du COSEC, alimenter un fonds à partir de prélèvements de taxes qui vont permettre de pérenniser le financement du programme de mise à niveau. Donc c'est vraiment ça. On n'est plus au niveau de la défense, on est au niveau de l'attaque pour accompagner l'agenda de transformation 2050. Effectivement, c'est M. Mihoud qui avait donné cette image footballistique tout à l'heure. Et comme vous l'avez dit, effectivement, les premiers éléments d'une feuille de route pour l'avenir de la mise à niveau au Sénégal commencent à émerger un peu des discussions qu'il y a eu ce matin. Alors justement à ce sujet-là, Malick Sy, représentant résident de l'ONUDI, quelle est votre vision, mais au-delà de la vision, quels sont les éléments concrets qu'il faut peut-être prendre en compte d'ici aux prochaines années, aux prochaines décennies, puisque c'est tout le mal qu'on souhaite au bureau de mise à niveau et au programme de mise à niveau, c'est de vivre encore des années et des années. Mais quelles sont les transformations nécessaires? Quels sont les éléments à prendre en compte pour aligner davantage le programme? Toutes nos excuses. Pour aligner le programme de mise à niveau justement à la lumière des développements qu'on a évoqués tout à l'heure. Allô? Merci beaucoup. En fait, si on veut répondre à cette question, il faut partir des compétences distinctives du bureau de mise à niveau. En fait, ses atouts. Le bureau de mise à niveau vraiment tient toute sa puissance du fait de s'asseoir sur un concept qui est la compétitivité. On parle de compétitivité de l'entreprise. En laissant en rade d'autres entreprises qui jouent un rôle essentiel dans la rentabilité et dans la compétitivité, dans l'efficacité globalement de l'entreprise qui a bénéficié individuellement. En fait,
ça me permet également de parler une des autres compétences distinctives et une d'autres atouts du bureau de mise à niveau. C'est d'avoir fait évoluer la méthodologie. On est parti de la mise à niveau globale pour faire évoluer sur la mise à niveau spécifique parce que la mise à niveau globale était vraiment pour les grandes entreprises. Après, pour s'adapter, on a un tissu de PME quand même qui est à plus de 95% de petites entreprises. On a adapté la méthodologie de départ. On parle de mise à niveau spécifique. Ensuite, l'autre évolution extrêmement intéressante, c'est de dire qu'il faut impacter. Pour impacter, nous avons fait évoluer également le concept sur la mise à niveau sectoriel. À signer des conventions avec les industriels. Ces éléments en fait qui font la force de la mise à niveau et qui est déjà présent sur tout le territoire national. Aujourd'hui, ils sont dans les 14 régions en développant une stratégie très intelligente d'alliance avec les chambres consulaires, avec également l'APIX, sur les plateformes d'investissement au nord, au sud et au centre. Donc ce sont tous ces éléments-là qu'il faut utiliser, surtout que la mise à niveau, comme j'ai l'habitude de dire, a déjà anticipé les grands projets de l'État. Aujourd'hui, ils sont sur toutes les filières les plus stratégiques. Le riz, dans le nord, dans l'agropole nord, c'est le riz qui est la filière phare. Dans le sud, sur la mangue et la noix de cajou. Dans le centre, avec le sel, etc. Donc vraiment, ce sont sous ces atouts-là qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir accompagner la nouvelle vision et politique industrielle du Sénégal. Merci Malik Sy, représentant résident de l'ONUDI. Monsieur Mihoud, l'AFD, encore une fois, était à l'origine, surtout en termes de soutien financier. L'AFD a notamment appuyé spécifiquement un programme de développement de l'emploi. Aujourd'hui, malgré tous les efforts qui sont faits, le chômage reste un problème quand même structurel dans notre société, pour notre pays. Quels sont les enseignements tirés de ce programme et comment ils peuvent être capitalisés pour améliorer les politiques publiques en la matière? Et ma deuxième question, puisqu'on n'aura pas le temps de revenir avec un autre tour de table, c'est la synergie, la collaboration, la coopération entre les partenaires techniques et financiers de la mise en œuvre ici au Sénégal. Comment envisagez-vous cela? Comment voyez-vous justement une meilleure collaboration pour mieux appuyer la mise à niveau? 2 minutes 36. Si possible. Oui, je vais être court. Je vous demande la quadrature du cercle. Non, c'est pas grave. Non, peut-être juste dire 2-3 choses, mais voilà, peut-être un peu lapidaire, mais non, je pense que le premier point, c'est bon, on a tous été étudiants et en vous écoutant les uns les autres, ça m'a fait penser en fait comme ça une espèce de sursaut de mémoire. Je ne sais pas si vous connaissez le diamant de Porter. Voilà, c'était une manière de définir qu'est-ce qui contribue à la compétitivité d'un tissu économique, industriel. Il y avait 4 éléments de mémoire que j'ai en tête. Il y avait effectivement tous les facteurs qui sont mis à disposition par le territoire. Les ressources, voilà, les ressources humaines, les ressources technologiques, les infrastructures, etc. Donc ça, c'est un élément qui est important. Il y a un deuxième élément qui est important, et ça renvoie à ce que disait Malik tout à l'heure. La question de la compétitivité, s'il faut se projeter, ce n'est pas une question d'une structure, c'est une question d'écosystème. Voilà, ça a été dit aussi ce matin, une entreprise est compétitive si, par exemple, elle a accès à des infrastructures de transport. Voilà, quand vous êtes une entreprise de biens, le transport, c'est une variable clé. Ça coûte pas cher, ça me permet d'être compétitif,
de livrer dans les délais, etc. Donc je pense que le premier point qui est important, pour essayer de répondre à votre question, c'est ça, c'est d'avoir une approche holistique de l'écosystème. Et vous savez, je veux dire, c'est pas des choix. Moi, depuis que je suis là depuis 2 ans, je l'entends très souvent, de se dire, il y a eu une première phase qui était une phase effectivement d'émergence de structures, d'une offre de services, et qu'aujourd'hui, sans doute, la phase qui s'ouvre, c'est une phase un peu de mise en cohérence, de synergie de cette offre de services. C'est-à-dire qu'avec l'existant même, et quand on voit quand même le dispositif de l'écosystème d'entrepreneuriat au Sénégal, il est tout de même plutôt assez complet en réalité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'acteurs. Là, il y a juste un truc... voilà, alors, du coup, vous allez vous moquer de moi, mais c'est pas grave. Si on prend une nouvelle métaphore footballistique, oui, un foot, ça se joue à 11, et chacun a un rôle, en fait, dans une équipe. Voilà. Et parfois, il faut juste clarifier le plan tactique. Les équipes de foot les plus performantes, c'est pas forcément celles où il y a des individualités extraordinaires, c'est surtout le collectif. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, je pense qu'il faut vraiment penser, objectivement, et ça, c'est une difficulté auquel on est tous, où qu'on soit dans ce monde, confrontés, c'est quel va être le monde de demain. Et objectivement, le monde de demain, il est très, très peu lisible, on ne le comprend pas très bien, et pour autant, il est source de contraintes et d'opportunités. Voilà. On a eu un premier sentiment qui a permis de prendre conscience, c'est ce qui s'est passé en 2020 avec Covid. Et avec Covid, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, en fait, quand il y a une crise comme ça, quelque chose qui perturbe, une espèce de choc exogène, il y a des gagnants, il y a des perdants. Tout le monde ne gagne pas. Il y a des gagnants, des perdants. Donc il y a des pays gagnants et des pays perdants. Il y a des secteurs gagnants et des secteurs perdants. Donc ça veut dire que tout ça doit s'inscrire dans une stratégie. Typiquement, un pays comme le Sénégal doit dire, et il le dit dans son référentiel, peut-être qu'il faut maintenant l'affiner à un niveau plus industriel et plus sur le tissu économique, mais quels sont les secteurs clés? C'est pas à moi de le dire, moi j'en sais rien en fait en réalité, mais je pense qu'il y a aussi une stratégie de filière à avoir, de sélectivité des secteurs sur lesquels le Sénégal considère qu'il a des ressources et qu'il a des ressources pour améliorer cette compétitivité. Et troisième élément, et je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est pas grave, c'est juste que des fois quand on dit plusieurs fois une chose, peut-être qu'on réfléchit en même temps. Je crois que c'est l'articulation du tissu économique au secteur financier. Objectivement, il n'y a que le redimensionnement du secteur financier qui permettra peut-être d'avoir un impact sur le redimensionnement du tissu industriel. Et donc là, il y a plein d'acteurs qui existent aujourd'hui. Voilà. Peut-être que demain, on se posera la question de est-ce que tel acteur, je cite personne, tel acteur et tel acteur peuvent effectivement avoir une approche conjointe pour à la fois apporter des solutions de financement et des solutions d'accompagnement. Bon, le temps nous... Voilà, il nous reste très peu de temps pour boucler ce panel, mais on vous a bien compris. Très succinctement, parce qu'on va donner la parole en dernier à Monsieur le ministre pour la synthèse et les considérations générales à l'issue de ce panel, bien entendu. Alors, très rapidement, Madame Ndiaye, Khady Ndiaye, donc de l'UEMOA, quelles sont les actions, quelles sont les politiques qui vont être mises en œuvre par l'UEMOA, justement pour un renforcement, une mise à niveau industriel, au niveau régional, tout en tenant compte du fait que quand vous mettez à niveau certaines entreprises, elles vont fatalement se retrouver en concurrence sur le marché régional. Comment résoudre cette équation-là? D'accord, très bien. Alors, en fait, ce que je vais dire, c'est plutôt que nous sommes en train de... Je l'ai peut-être omis tout à l'heure, mais le programme de restructuration et de mise à niveau de l'Union était l'un des 6 programmes donc, de la politique industrielle commune. Donc, la politique industrielle commune, il faut savoir qu'elle date de 1999. Elle est inadaptée, on va dire, aux réalités actuelles en matière de développement industriel. Et donc, nous avons procédé à la relecture de cette politique qui est en train d'être adoptée par les plus hautes instances donc, de l'Union. Et donc, nous pensons qu'au titre des actions phares ou des programmes phares qu'il y aura donc, dans cette nouvelle PIC, donc il y aura sûrement une nouvelle phase du programme de restructuration et de mise à niveau donc, au niveau de l'Union. Je pense que
Idéalement, nous sommes en train de réfléchir également à la mise en place d'un fonds plutôt régional dédié à la mise à niveau. Cela peut faire partie également des actions phares. Mais surtout, nous avons fait le choix de créer ce réseau et d'appuyer le renforcement des capacités de ce réseau-là, de continuer donc à verser des subventions au réseau pour qu'il puisse survivre et faire en sorte qu'il y ait vraiment une synergie et un échange de bonnes pratiques et d'expériences entre les différents pays de l'Union. Nous souhaitons également, j'aimerais profiter de la tribune pour solliciter l'appui de Monsieur le Ministre pour renforcer le plaidoyer auprès des autres autorités et donc de ses homologues au niveau des autres pays de l'UEMOA, parce qu'il faut savoir que, on a la chance au niveau du Sénégal d'avoir le soutien des autres autorités, et donc c'est important pour les bureaux au niveau donc de chacun des pays de l'UEMOA qu'il puisse y avoir un soutien politique fort. Notamment par un accompagnement financier, un appui budgétaire important pour la mise en place des programmes nationaux, par des incitations fiscales, par un soutien au niveau des PPP, etc. Toujours au niveau de l'Union, rapidement, on a des actions que nous sommes en train de mener pour le développement du secteur privé et pour lesquelles on souhaite l'implication donc, des bureaux. Moi, je parle vraiment de manière régionale, notamment la mise en place d'une plateforme de dialogue public-privé, donc où on va effectivement susciter l'appui des BMN ou BRMN, la mise en place de pôles de compétitivité industrielle, où effectivement on a sollicité l'appui des BRMN. Et puis la dernière action, c'est la mise en place d'un système d'information industriel pour avoir des statistiques fiables en matière de développement industriel. Et donc effectivement, je pense que l'intérêt et l'importance des BRMN à ce niveau-là n'est pas à démontrer. Merci, Madame Diaye. Le temps ne nous permettra pas d'avoir une interaction avec l'audience. Par contre, il y a un QR code qui a été affiché tout à l'heure, qui va être affiché à nouveau pour permettre à chacun d'entre vous de poser des questions directement à travers ce QR code. Et peut-être, si le temps le permet quand même, on en prendra une ou deux pour en discuter. Avant cela, peut-être les derniers tours de parole pour M. Diop. On a bien compris, tout à l'heure, vous nous avez dit que l'une de vos attentes, c'est peut-être une deuxième mise à niveau. Mais au-delà de ça, entre les entreprises qui ont bénéficié, soit au niveau national, soit au niveau international, est-ce que vous avez des contacts? Est-ce que vous avez des collaborations? Est-ce que la mise à niveau vous a permis d'ouvrir votre champ et de collaborer avec d'autres entreprises qui ont bénéficié du programme? Oui, effectivement, on a eu quand même, lors de cette mise à niveau, de pouvoir travailler avec certaines structures qui avaient besoin de faire des installations industrielles, qui sont venues vers nous, à qui on a pu faire fabriquer des hangars, faire la mise en place, par exemple, Sédiment, lors de leur deuxième extension, ils sont venus vers nous. On a travaillé avec eux pour pouvoir mettre en place les nouvelles machines qu'ils avaient à faire et tout. Mais il est vrai que cette mise à niveau nous a beaucoup plus servi sur le plan international, pour dire vrai. On a eu plus, ça nous a fait plus d'ouverture, de pouvoir, parce qu'en fait, à un moment, on était sollicité par les ingénieries internationales qui avaient besoin de faire des travaux au niveau de l'Afrique, et que faire venir du personnel, faire venir des équipements coûtait plus cher. Donc, ils ont fait travailler, et cette mise à niveau nous a permis de mettre en place un système qualité, d'avoir l'organisation qu'il faut et de pouvoir aller. Parce qu'il ne faudrait pas simplement que cette mise à niveau, qu'on pense que juste ce sera pour le Sénégal, mais ce serait plutôt pour l'Afrique. Parce que l'Afrique est une terre vierge qui est en pleine construction, où on a besoin que ce soit fait par nous, parce qu'il y a certaines réalités de certains pays, c'est nous les Africains qui le savons, et de pouvoir le faire. Donc nous, on a plus bénéficié de ces mises à niveau au niveau de la sous-région, et qui nous a même connus jusqu'au Congo. Donc, et on trouve que c'est vraiment important, parce que on est arrivé en stade où la qualité est importante
au niveau des services au niveau africain. Et c'est ça qui pourrait nous permettre de pouvoir, je ne dirais pas barrer la route à certaines industries, certaines comme au niveau de la Chine, de la Turquie qui arrivent, mais on a cette capacité de pouvoir faire. Voilà, c'est bien. Le président du COPIL, il y a des questions quand même très intéressantes qui sont posées. Alors, il y a une question sur le patronat. Vous avez vite compris que j'allais vous la transférer. Le patronat est-il suffisamment mobilisé? Mais à votre titre de président du comité de pilotage aussi, il y a une ou deux questions qui pourraient vous intéresser, notamment sur le suivi à long terme et sur la question des entreprises qui ont bénéficié de la mise à niveau, pour lesquelles ça ne s'est pas très bien passé. Est-ce que, dans ce cas-là, elles pourraient également bénéficier d'un deuxième compact, comme on dirait dans d'autres circonstances? Alors, déjà pour la première question, je le disais tantôt dans ma première intervention, le bureau de mise à niveau, c'est l'exemple par excellence d'un partenariat public-privé. Et donc, c'est le secteur privé qui assure la présidence du COPIL et qui est largement représenté donc, en termes de membres au niveau du COPIL et du COSURV. Donc, on est dans le cœur du réacteur, j'allais dire. On est dans le cœur du réacteur. Aussi, si on regarde un peu les sollicitations des entreprises auprès du bureau de mise à niveau, il y a tellement de sollicitations et on est loin de pouvoir justement, traiter et accepter toutes les demandes du bureau de mise à niveau. Alors là, je n'oserais même pas le dire, il y a beaucoup de demandes et les ressources ne permettent pas de servir en fait la majorité des demandes. Donc, on veut bien faire encore plus de communication auprès du secteur privé, mais déjà, notre plaidoyer de renforcer les ressources fait que, je crois que si on est entendu, et je sais qu'on sera entendu, et que les ressources seront là, on pourra sensibiliser encore plus les entreprises. Mais déjà, ce qu'on reçoit comme demande, on n'arrive pas à tout traiter. On n'arrive pas à tout traiter. Donc ça c'est une bonne chose. Alors, la dernière question, c'était sur... J'allais conclure, répondre moi-même en disant que dans ces conditions, il est peut-être difficile pour le bureau de mise à niveau de financer des entreprises qui ont bénéficié d'une mise à niveau. Non, mais il y a des entreprises qui ont 2, 3 plans de mise à niveau. Même quand ça se passe mal? Non, mais en dehors des entreprises qui ont du mal à trouver un financement pour leur plan de mise à niveau, parce que ça, c'est un vrai problème, et le problème du financement, le directeur de l'AFD en a parlé tout à l'heure, en dehors des entreprises qui n'ont pas réussi à financer leur plan de mise à niveau, parce qu'il faut financer l'investissement et recevoir la prime après, en dehors de cela, je n'ai pas connaissance de plan de mise à niveau qui se passe mal pour une entreprise qui a eu un financement pour son plan. Ça m'aurait étonné, parce que quand on a bénéficié de la mise à niveau, normalement, on ne doit pas, sauf situation exceptionnelle, ce qui peut arriver dans le monde des affaires. En tout cas, c'est un booster pour éviter justement que les choses se passent mal. Alors, peut-être que Mme Ba pourra aussi répondre à certaines des questions qui sont posées, parce qu'elle doit nous faire une très petite présentation PowerPoint, je pense, avant qu'on donne la parole au ministre pour la conclusion. Mme Ba. Ah, voilà. Mme Ba va nous faire donc une petite présentation sur le bilan et sur les perspectives. Vous avez la parole. Oui. À votre aise, vous voulez vous mettre là ou plutôt... C'est bon? Très bien. Je pensais que vous aviez passé l'étape là. L'équipe a insisté, mais bon. Bon. Tu peux faire avancer, hein? Tu peux faire avancer.
Rebonjour à tous et merci encore pour votre présence. Donc effectivement, on avait prévu une petite présentation. Je pense qu'on va la faire de manière très rapide, puisque les différentes discussions ont permis déjà de faire le point et d'aller à l'essentiel. Voilà, donc c'est pour présenter un peu, donc faire le point sur les 20 années qui sont écoulées et sur les activités que le bureau de mise à niveau a eu à réaliser depuis. C'est bon? Slide. Bon. Donc, on va présenter le contexte, vraiment pour expliquer que la mise à niveau c'était pour répondre à une préoccupation du secteur privé, comment une entreprise, le secteur privé sénégalais pouvait être donc capacité et pouvoir donc répondre de manière très efficace et très positive par rapport aux sollicitations du marché, notamment le marché local et le marché international. Donc c'est un programme qui a donc pu voir le jour avec donc l'accompagnement de l'État, bien entendu, qui a été le principal acteur, et avec également les partenaires, notamment l'ONUDI et l'Agence française de développement. Et donc, comme on l'a dit, le bureau de mise à niveau est donc le bureau donc, qui a été donc le pionnier dans la zone UEMOA. Alors, quelques étapes, les différentes étapes de la mise à niveau. Donc, comme on l'a dit, c'est la création du bureau de mise à niveau en 2004, l'intégration des volets environnement efficace et énergétique en 2010. En 2015, donc, on a basculé, donc, de la grande entreprise, on a basculé nos interventions pour faire beaucoup plus d'accompagnement pour la cible PME. Donc, c'est la mise à niveau allégée qui a démarré en 2015 avec un programme pilote, le programme Casamance d'abord. Et ensuite, en 2017, on a donc reconduit cette formule en l'intégrant donc au niveau des autres régions donc, du Sénégal. Une petite parenthèse, en 2016, avec donc le bureau de mise à niveau qui est donc promu centre de production propre de l'ONUDI, qui veut dire que donc, le bureau de mise à niveau se positionne pour faire la promotion du développement durable et de la production propre. En 2021, donc, on a un élargissement donc, du partenariat avec différents partenaires qui ont rejoint donc, le bureau pour accompagner et mettre à disposition des ressources. C'est le cas de Enabel pour l'agropole centre, c'est le cas du Proval et des projets donc, agropole pour plus intégrer le volet de l'agriculture dans nos accompagnements. Alors là, c'est pour montrer donc, cette montée en puissance du bureau de mise à niveau. Donc, en 2005, c'était 4 entreprises accompagnées pendant une année. Donc, ensuite, en 2019, ça a été un pic, 126 entreprises accompagnées. Ensuite, on est sur une moyenne de 100 à 110 entreprises accompagnées par an. Donc, on souhaite que cette courbe ascendante donc, se continue pour arriver justement à 500 ou même jusqu'à 1000 entreprises accompagnées par an. Les taux de décaissement également, qui reflètent quand même une bonne vision, en fait, c'est effectivement 67% de taux de décaissement. Et l'effet de levier de 3,4, ça explique que le bureau de mise à niveau est vraiment un levier pour booster les investissements pour une entreprise. Donc là, quelques chiffres. 917 entreprises accompagnées, 142 milliards de francs CFA de primes, 39 milliards, 144 milliards, on le souhaite bien, de primes, c'est 142 milliards d'investissements approuvés, 39 milliards de francs CFA de primes octroyées, dont 26 milliards effectivement décaissés à ce jour. Voilà, donc ça en fait c'est un peu pour poser le cadre, les appuis spécifiques, notamment les types d'appuis, la mise à niveau allégée, la mise à niveau sectorielle, la mise à niveau globale, le dispositif avec donc les partenaires clés, le rôle central donc, du secteur privé, notamment des organisations professionnelles au sein du comité de pilotage et au sein du comité de surveillance. Enfin, les types de primes qui sont donc apportés. Donc, ce sont des éléments qui permettent en tout cas de voir le cadre donc, macro de la mise à niveau, mais ce sont également des informations très, très importantes et ce sont des informations donc, qui pourraient donc, être disponibles également. Je rappelle que nous avons un stand au niveau donc, de l'espace exposition où il y a des agents du bureau de mise à niveau qui pourront donner plus d'informations sur ces détails pratiques, comment accéder à la mise à niveau, quels sont les critères d'éligibilité, qui peut avoir accès à la mise à niveau, quel est le process,
Quels sont les types d'incentives qui sont donc accordés? Donc, ce sont des éléments que je vous invite à aller donc recueillir auprès de notre stand au niveau donc de l'espace exposition. Voilà les différents projets